Rends-moi justice, ô Dieu, et plaide ma cause contre une nation impie. Délivre-moi de l'homme de fraude et d'iniquité. Psaume 43, verset 1. Seigneur Dieu, Père de notre Sauveur Jésus-Christ, toi l'innocent qui a accepté de souffrir pour notre justice, nous te prions de nous conduire et de nous protéger. Amen. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai dans la voie. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Bien-aimés dans la foi, ce soir, notre rencontre continue sur Zoom, tout en explorant le rôle essentiel des témoins de la résurrection présentée par la finale de Marc, chapitre 16, versets 1 à 11. Nous vous prions de vous connecter dès 20h30, heure de Paris ou de Bruxelles, 19h30, heure de Cotonou ou de Yaoundé, 18h30 GMT, heure de Lomé ou d'Abidjan. Votre présence est précieuse pour partager ce moment spirituel. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la voie. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai dans la voie. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Nous sommes aujourd'hui jeudi 17 avril 2025. Nos cœurs sont profondément touchés par le mystère de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La clameur du psalmiste dans le psaume 43, le verset 1, « Rends-moi justice, ô Dieu,
Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Prends une résonance particulière en ce jour où l'injustice flagrante subie par l'innocent par excellence prend acte. Jésus, le saint et le juste, il est livré aux mains des pécheurs. C'est pourquoi l'évangéliste Luc, dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, le verset 14, déclarait: Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Accusé à tort, calomnié, il se tient devant les autorités humaines, lui qui est la vérité même. Dans son procès inique, nous voyons l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. Il a été maltraité, il s'est humilié et il n'a pas ouvert la bouche, comme l'agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Chers rachetés de Dieu, le cri du psalmiste: Délivre-moi de l'homme de fraude et d'iniquité, trouve un écho poignant dans la trahison de Judas au chapitre 26, versets 14 à 16 et 47 à 50 de l'évangéliste Matthieu. L'ami, celui qui partageait son pain, se livre à la tromperie pour quelques pièces d'argent. Cette blessure profonde au cœur de Jésus révèle la profondeur de l'iniquité humaine et la douleur de l'abandon. Bien-aimés, nous faisons encore référence à la dernière scène selon les synoptiques. Oui, en lisant chez l'évangéliste Matthieu, dans son chapitre 26, versets 26 à 29, ou bien chez Marc, chapitre 14, versets 22 à 25, ou encore chez Luc 22, versets 14 à 20, puis chez l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, les versets 23 à 26. Bien-aimés, dans ces textes bibliques, Jésus, avant d'être livré, institue l'Eucharistie, c'est-à-dire la Sainte Seine, c'est-à-dire la communion, le mémorial de son sacrifice. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce geste d'amour infini, Jésus anticipe sa mort et se donne en nourriture pour la vie du monde. Paradoxalement, au moment où l'injustice se prépare, l'amour se révèle dans toute sa plénitude. Puis vient l'agonie à Gethsémani. Selon Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 46, ou bien Marc 14, versets 32 à 42, ou bien encore Luc, chapitre 22, versets 39 à 46, Jésus, accablé par l'angoisse, prie son Père: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Luc 22, verset 42. Dans cette prière déchirante, il accepte la volonté divine, même face à la souffrance et à la mort. Sa justice ne réclame pas vengeance, mais s'offre en sacrifice d'amour. Bien-aimés, le psaume 43, le verset 1, nous invite à contempler la justice divine qui se manifeste
non pas dans la vengeance, mais dans la victoire de l'amour sur le péché et la mort. La passion de Jésus, une victoire sur l'injustice, est une réalité. Et en réalité alors, le chemin par lequel Dieu révèle sa justice ultime. Une justice de miséricorde et de pardon. Une justice de rédemption pour toute l'humanité. Lisez à tête reposée Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Prions, bien-aimés frères et sœurs, pour que nous puissions comprendre la profondeur de l'amour de Jésus qui s'est livré pour nous. Que nous reconnaissions notre propre besoin de justice et de miséricorde et que nous nous laissions transformer par le sacrifice du Christ, le juste qui a plaidé notre cause par son sang versé sur la croix. Amen. Dieu de miséricorde et de justice, nous nous tournons vers toi avec humilité et reconnaissance. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions véritablement comprendre la profondeur insondable de l'amour de ton Fils qui s'est livré volontairement pour nous sur la croix. Accorde-nous la grâce de reconnaître avec lucidité notre propre besoin de ta justice et de ta miséricorde. Nous confessons nos faiblesses, nos manquements et notre éloignement de ton amour. Que la lumière de la passion de Jésus révèle en nous la nécessité d'être purifiés, pardonnés et renouvelés par ton Esprit Saint. Dans ta miséricorde infinie, nous te présentons les femmes abandonnées, blessées dans leur dignité et leur cœur. Apporte-leur réconfort, guérison
et la force de retrouver l'espérance et la plénitude de vie. Nous confions à ta tendresse les enfants qui ne veulent plus sentir l'amour de leurs parents, brisés par la discorde et la souffrance. Répands sur eux ton amour protecteur, suscite des cœurs ouverts à la réconciliation et restaure les liens familiaux. Nous te prions pour les nounous, les puéricultrices qui, avec amour et dévouement, veillent sur les nourrissons, les bébés et les enfants. Donne leur patience, sagesse et tendresse dans leurs tâches essentielles. Bénis les liens précieux qu'elles tissent avec ces jeunes vies et accorde-leur la reconnaissance qu'elles méritent. Protège ces petits qui leur sont confiés, qu'ils grandissent en sécurité, en santé et dans l'amour. Nous te confions, Seigneur, les agents de sécurité, hommes et femmes qui veillent sur nos biens, nos lieux de travail et nos communautés. Accorde leur vigilance, discernement et courage face aux dangers. Qu'ils soient des instruments de paix et de protection pour tous. Enfin, Seigneur, nous te confions les travailleurs du plus vieux métier du monde, souvent victimes de la misère et de l'exploitation. Touche les cœurs, brise les chaînes de la servitude et offre-leur des chemins de rédemption et de dignité retrouvée. Père d'amour, nous te prions au nom de Christ Jésus qui prend soin de chacun de tes enfants avec un amour infini. Amen. Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la colline, symbole de notre salut. Faite de bois rugueux, une croix se dessine, c'est là qu'un Dieu pour nous mourut. Sainte Croix, bois maudit du calvaire, doux fardeau, joug facile et léger. Pour le suivre au chemin solitaire, le Sauveur m'a dit à m'en charger. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre refuge et notre force. Que ces plaies et que par ces plaies, nous tous soyons guéris et renouvelés. Que l'amour infini manifesté sur le bois infâme sacré nous guide et nous protège toujours. Amen.